Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Ça aurait pu être sur le thème des sorcières aussi, mais non, c'est sur le thème d'Halloween, puisque comme c'est dans moins d'une semaine, j'avais envie de vous faire des petites recommandations de livres à lire, de séries et de films à regarder, exprès pour la période d'Halloween. Donc si vous avez un petit peu envie de vous faire peur ou de vous mettre dans l'ambiance, je vous ai concocté une petite liste de recommandations. Désolée, je ne garde pas le chapeau de sorcière tout le long parce qu'il n'est pas très confortable. Donc voilà, si vous voulez pas me voir le tenir pendant tout le long, on se passera du chapeau, mais on est quand même dans le thème puisque je vais vous parler uniquement de choses qui font peur. Étant donné que Halloween, c'est vraiment la période pour moi où on a envie de se faire peur, c'est la période... Alors je suis une flippette, j'ai peur très facilement, mais pendant cette semaine d'Halloween, j'ai envie de me faire peur. Voilà, ça me fait plaisir de me faire peur et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et donc je vous ai concocté une petite liste en fonction de ça, mais en n'ayant vraiment pas des choses qui font trop peur, à part pour certains films. Mais pour les lectures, on reste sur du soft, et il y a un petit peu de tout, il y a même du cozy horreur, donc... Voilà, pas de quoi paniquer. Je vous propose aussi des lectures pour les gens qui n'ont pas envie non plus de faire des cauchemars toute la nuit. Je veux vous présenter des livres qui sont jeunesse, qui sont faits pour tous les âges, mais à partir de peut-être 8-9 ans, donc à quelque chose d'assez jeune, et qui ne font pas peur du tout. Ce sont des livres qui se passent autour d'Halloween, mais qui ne sont pas faits pour faire peur, mais pour avoir toute l'ambiance halloweenesque quand même. Il s'agit des livres de Hélène Louise. Donc le premier, c'est Le premier Halloween de Brocéliande. Ensuite, on a L'imprévisible Halloween d'Elias. Et pour finir, Eulalie et l'envoûtement de Halloween. Donc ce sont des histoires qui sont assez courtes, qui se lisent assez rapidement, qui sont un petit peu illustrées et qui nous mettent vraiment dans le bain de Halloween. Et qui peuvent se lire indépendamment, mais on retrouve des personnages d'un livre à l'autre. Et moi j'ai adoré les lire dans l'ordre. Et j'aime bien me les relire tous les ans à Halloween parce que ça se lit vite et c'est confortable. Et donc je vous lis le résumé du premier tome. C'est le soir d'Halloween. Mélusine sait depuis le matin que le grand jour est enfin arrivé. C'est pour cette raison qu'elle a dû, à contre-cœur, mais sans regret, éloigner son mari de la maison. Parfois, hélas, il est nécessaire pour une sorcière de mentir. Voilà. Comme je disais, c'est très cosy, c'est très agréable, c'est très mignon, et ça ne fait pas du tout peur. Voilà. Mais c'est le seul de la liste qui ne fait pas du tout peur. Ensuite, on reste dans le jeunesse, mais on monte d'un cran, puisque je vous parle des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Donc, alors, on n'est pas sur quelque chose qui fait peur, mais on est sur quelque chose qui est sombre. Et en fait, j'adore l'univers des Sœurs Carmine, parce qu'il y a un humour noir qui me fait mourir de rire. Et en même temps, on est vraiment dans une ambiance grise, justement, puisqu'on est à Grisaille. Mais on sent vraiment l'ambiance autour de nous, les dangers un peu tous les côtés. Et face à ça, 3 enfants complètement laissés seuls à leurs dépens, qui s'en sortent tant bien que mal, et où les frontières entre le bien et le mal sont plus que brouillées. Mériver Carvine est une monte en l'air, un oiseau de nuit qui court les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie, et celle de ses sœurs, Dolorine et Tristabelle. Orphelines sans le sou, les 3 jeunes filles tentent de survivre à Grisaille, une sinistre cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, et 8 familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, Mary se retrouve mêlée à l'un de leurs complots. Désormais traquées par des nécromants, des vampires, des savants fous et autres assassins masqués, les Carmine vont devoir redoubler d'efforts pour s'en tirer vivantes. Voilà, donc on a 3 tomes chacun sur une des sœurs, et j'ai adoré, et voilà, sans que ça fasse peur, on a tous les éléments qui vont bien avec l'ambiance d'Halloween. Le dernier jeunesse que je vous propose, il s'agit de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc là, il s'agit du premier tome, L'Apprenti Épouvanteur. Il y a 16 tomes dans la saga, si je ne me trompe pas. Pour le moment, j'en ai lu que 15. Je n'ai pas lu le dernier encore. Mais la saga est complète. C'est une longue saga, mais elle peut se découper en différents cycles. Donc on n'est pas obligé de lire tous les cycles, et surtout chaque tome se termine avec une vraie fin, donc pas besoin de les enchaîner, il n'y a pas un énorme cliffhanger, sur certains, mais ça reste un cliffhanger qui peut attendre. C'est une saga jeunesse, mais j'avoue que le premier tome et le deuxième tome m'ont fait peur. Voilà, c'est écrit au dos, attention, histoire à ne pas lire la nuit, et c'est pas faux, les deux... Alors pour les tomes suivants ça va un peu mieux, mais pour les 2 premiers tomes, il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué, donc attention si vous avez vraiment très peur à le lire plutôt en journée. Mais ça reste du jeunesse, donc il n'y a rien non plus de trop énorme en termes de frissons.
L'épouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peu ont achevé leur formation, et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. J'avoue, c'est Mère Malkin qui m'a un peu traumatisée la première fois que j'ai lu ce premier tome. Ensuite, on monte encore un petit peu en tranche d'âge, puisque je vous propose mon dernier coup de cœur, et c'est Les filles de Witch Hazel House de Cécile Dio et Nora Lake. Et là, on est sur de la cozy horror, donc comme je disais, il y avait un petit côté cozy dans certaines lectures que je vous proposais. Et donc, dans celle-ci, on a vraiment le côté cosy, puisqu'on va avoir 4 lycéennes qui vivent dans une maison, dans une très grande maison, Witch Hazel House. Elles vivent ensemble et font des études de littérature. Donc on retrouve la littérature et la passion de la littérature entre ces filles, mais aussi des soirées thé à bouquiner devant la cheminée tout en tricotant, et une amitié profonde qui lie les 4 filles. Donc vraiment des scènes très cosy, sauf qu'un soir elle décide d'utiliser une planche Ouija, et les choses dégénèrent, et donc il y a le côté horreur qui vient se mêler à ça. Et donc on a un savant mélange entre le côté cosy et le côté horreur, et j'ai adoré. Et c'est parfait pour Halloween si vous aimez vous faire peur, mais pas trop. Autre roman que je vous propose pour l'ambiance, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Donc là, on est sur un roman gothique avec des vampires et une écriture très lyrique, qui fait penser au mouvement romantique et qui est vraiment très agréable. C'est une lecture sur laquelle il faut prendre son temps, savourer chaque phrase, chaque moment et se laisser porter. Et il y a vraiment le côté très sombre puisque la plupart de l'histoire se passe la nuit et nous plonge totalement dans l'ambiance. Et c'est une lecture que j'ai adorée, que je recommande absolument à chaque fois et que je trouve parfaite pour la période d'Halloween ou alors pour le mois de novembre où les jours commencent à bien se raccourcir et on sent l'arrivée de l'hiver. La dame en noir vivait seule dans son château. Elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva. Elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. Le suivant, c'est un classique, il s'agit de We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Donc il est traduit en français, c'est Nous avons toujours vécu au château ou dans le château, je ne sais plus. Mais il est traduit et il y a même une adaptation en film qui a été faite que j'ai trouvé très bonne. Donc si vous avez plutôt envie de regarder le film que de lire le livre, vous pouvez. En tout cas pour le livre, même si ça se passe en été, ça peut se lire à tout moment et surtout pour Halloween. Le point fort de ce livre, c'est vraiment l'ambiance et le fait que la narratrice soit Mary Cat et qu'on ne puisse absolument pas lui faire confiance. On sent dès les premières pages un décalage entre sa façon de penser et de s'exprimer et son âge. Donc on sent que voilà, il y a un décalage dans son vécu, dans sa maturité et dans sa perception au monde et entre ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Donc ces limites sont un petit peu floues, mais c'est malgré tout elle que l'on suit comme narratrice et ça rend vraiment les choses assez dérangeantes. Donc si vous avez envie d'un classique pour la période d'Halloween, je vous recommanderais celui-ci. Je vous recommande aussi Frankenstein de Mary Shelley, mais comme elle est sur toutes les listes pour la période d'Halloween, je vais pas la remettre. Ensuite, on retourne un petit peu sur du young adult. Je vous recommande The Hazelwood de Melissa Albert. Donc je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai lu celui-ci à sa sortie. Et alors, en fait, on va suivre une jeune fille qui se retrouve à fuir des entités, des gens, et elle ne sait pas trop pourquoi. Et elle doit comprendre petit à petit, notamment l'histoire de sa grand-mère. Et il y a toute une notion de contes de fées, de personnages de contes de fées qui peuvent revenir à la vie, et cet endroit, ce lieu de Hazelwood, qui sont extrêmement dangereux, mais auxquels il faut qu'elle puisse aller pour s'en sortir, pour se sauver. Bref, je résume très mal, mais globalement on y trouve des contes de fées revisités de façon assez noire, assez sombre, et un personnage qui doit fuir pour sa vie tout en essayant de comprendre ce qu'il se passe. Et j'ai beaucoup aimé, le côté sombre est vraiment très présent et j'adore ça quand on revisite les contes de fées pour en faire quelque chose qui ne soit pas tout beau tout rose. Et enfin, les derniers livres, je vais passer un petit peu vite puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo recommandation du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vous recommande À l'ombre du manoir de Lizzie Felton, donc les 2 tomes, à lire de préférence ensemble parce qu'il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 1, où on est là dans une maison personnage avec une malédiction, une sorcière, des fantômes et une famille qui est coincée au milieu de tout ça. Et enfin, mon niveau maximum d'horreur dans ma bibliothèque, c'est les livres de Dawn Kurtagish aux éditions du Chat Noir.
ils sont pas du tout à l'endroit. Voilà. Donc, Ceux qui hantent les bois et The Dead House, où, encore une fois, je vous en ai parlé dans ma vidéo du Pumpkin and Change, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais là, il y a vraiment un côté horreur dérangeant, dégoulinant, flippant, qui peut donner des cauchemars. Voilà. C'est le genre de livre qu'il faut lire d'une traite parce que si on s'arrête au milieu, on en fait des cauchemars, on n'en dort pas et on continue d'y penser. Donc, je recommande de les lire d'une traite pour Halloween parce que si vous aimez vous faire peur, là, c'est garanti. Là, je vais passer un petit peu plus vite. J'en ai sélectionné 5, même si j'en avais beaucoup plus à vous proposer. Mais la plupart des autres que j'avais à vous proposer sont des séries dont tout le monde parle et qui sont recommandées constamment. Notamment, je pense à The Haunting of Hill House ou The Haunting of Bly Manor, que, bien évidemment, je vous recommande pour Halloween. Mais je n'en dirai pas plus parce que c'est déjà recommandé partout. Là, je vais vous parler de Dead Boy Detectives, qui est une série qui se place dans le même univers que Sandman, mais qui en est quand même assez distant. On retrouve juste, pour le moment, en tout cas pour cette saison 1, un personnage en commun qui est le personnage de la mort que l'on voit dans The Sandman. Et donc, il est présent aussi un petit peu de loin, mais il a son rôle qui n'est pas négligeable dans Dead Boy Detectives. Donc, c'est une série en 8 épisodes, où on est plutôt sur un côté young adulte pour les personnages, puisque ils ont entre, je pense, 17 et 20 ans, enfin, ils sont relativement jeunes. Donc voilà, on est plus sur le côté jeunesse. C'est pas du tout la même atmosphère et la même ambiance que The Sandman, mais c'est quand même excellent et parfait pour Halloween, puisqu'on va suivre 2 détectives qui sont en fait des fantômes. Il s'agit donc de Charles et Edwin, qui sont morts, qui le savent, et qui, plutôt que de passer dans l'au-delà, décident de monter, enfin de rester, et d'aider les autres fantômes, moyennant paiement, à résoudre des crimes, notamment très souvent leur propre mort, pour qu'ils puissent partir de l'autre côté en paix. Et donc ils ont cette agence de détectives qui fonctionne, qui reste à l'abri du regard de la mort. Ils arrivent à passer au travers des filets. Mais quand ils font la rencontre de Crystal, les choses vont un petit peu changer, puisque Crystal a des pouvoirs, mais elle a aussi un lien avec un démon, et ils vont devoir l'aider, et elle va les aider à leur tour dans leurs enquêtes. Donc il y a un lien qui va se mettre, le club de détectives va grandir un petit peu, et j'ai beaucoup aimé cette série, ça se laisse très bien regarder, c'est uniquement 8 épisodes, et ensuite donc des fantômes, donc des histoires de fantômes, avec d'autres créatures qu'on peut voir, et tout ce qu'il y a en fait, le contexte, tout ce qu'il y a autour de la mort. Et malgré le côté un peu léger, il y a aussi des sujets un peu plus importants qui sont abordés, et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait, donc vraiment 8 épisodes à regarder pour Halloween. Ensuite, une autre série qui reprend des jeunes, où on va suivre à nouveau des personnages qui sont assez jeunes, c'est Les Irréguliers de Baker Street, donc des Irregulars en anglais, où on va suivre en fait les irréguliers qui sont dans l'univers de Sherlock Holmes, les gamins des rues qui viennent aider Sherlock dans ses enquêtes, qui viennent lui apporter certaines informations. Ils ne sont pas très mis en avant dans les livres et les séries, notamment dans Sherlock où on les voit pas du tout, ou alors très très peu, mais justement dans cette série on vient les mettre en avant, c'est eux, autour d'eux que ça va tourner, mais il va y avoir une dimension surnaturelle qui va s'ajouter. Et donc le résumé c'est: bienvenue dans le Londres du 19e siècle, où les irréguliers, un gang de jeunes marginaux, élucident des crimes surnaturels pour le compte du docteur Watson et de son mystérieux associé Sherlock Holmes. Donc malheureusement, il n'y a qu'une saison et elle a été annulée à la fin de la saison, mais c'est comme une série que j'ai bien aimée, avec une ambiance assez sombre qui est parfaite. Ensuite, on retourne sur une série qui a été malheureusement annulée, il n'y a qu'une seule saison et donc que 8 épisodes. C'est Lockwood & Co, donc qui est une série tirée de livres. Je ne l'ai pas lu, même si j'en ai bien l'intention pour pouvoir connaître la suite de l'histoire et parce que j'ai beaucoup accroché à l'univers et aux personnages. Et donc là, le résumé, c'est: une jeune fille aux facultés psychiques extraordinaires vient épauler 2 ados surdoués dans leur petite agence de chasse aux fantômes à Londres. Dans cette histoire, les adolescents sont ceux qui vont chasser les fantômes qui envahissent Londres, puisque ce sont les seuls à avoir cette faculté de voir les fantômes. Les adultes ne peuvent pas, donc ils ne peuvent pas lutter contre eux. Et donc on va suivre ces 3 personnages qui ont leur propre agence de détective, encore une fois, donc comme dans Dead Boys Detective, et qui vont utiliser leur pouvoir pour faire face et pour essayer de comprendre d'où viennent ces fantômes également. Donc malheureusement, il n'y a qu'une seule saison, mais c'est l'occasion de regarder ces 8 épisodes et pourquoi pas ensuite de se lancer dans les livres. Je ne le fais pas exprès, mais la série suivante est aussi une série qui est terminée et qui n'a eu qu'une seule saison malheureusement, même si on peut retrouver sur internet la suite qui était prévue par Mike Flanagan. Donc il s'agit de The Midnight Club, donc il y a une saison de 10 épisodes et on peut retrouver la suite écrite pour savoir comment l'histoire se poursuit et ce qu'il advient des personnages que l'on suit dans la première saison. Dans un hôpital réservé aux adolescents atteints de pathologies graves, les malades se retrouvent chaque soir à minuit pour partager des histoires effrayantes.
On est dans un hôpital avec des personnages qui ont des perspectives d'avenir plutôt limitées et qui vivent tous ensemble en fait, qui essayent de vivre leurs derniers mois ou leurs dernières semaines de vie le plus confortablement, le plus agréablement possible dans cet hôpital et qui donc montent ce Midnight Club où ils se racontent des histoires horrifiques toutes les nuits et leurs histoires viennent se mélanger à l'histoire du lieu mais aussi à leurs histoires personnelles et j'ai adoré. Donc à chaque épisode on a un personnage qui va venir raconter son histoire d'horreur dans le Midnight Club. Et certaines m'ont vraiment fait peur. Donc j'ai adoré ça. Et puis j'ai adoré suivre l'histoire de fond qu'il y a derrière également. Donc même s'il n'y a eu malheureusement qu'une seule saison, c'est une excellente saison. Enfin, une série un petit peu inattendue ici. Il s'agit de Nancy Drew, la série de 2019 en 4 saisons. J'ai été tombée dessus un petit peu par hasard. Je n'ai jamais vraiment lu les Nancy Drew quand j'étais petite, mais je connais le personnage. Et donc, j'ai commencé cette série en m'attendant à avoir uniquement le côté enquête, mais avec une Nancy Drew plus âgée, puisqu'elle a 18-19 ans. Et en fait, donc non seulement on retrouve une Nancy Drew plus âgée et un petit peu heurtée déjà par la vie, mais en plus, il y a un côté surnaturel qui vient s'ajouter à l'histoire, et ça, je ne m'y attendais pas. Et j'ai beaucoup aimé du coup l'ambiance qui vient se tisser au fil des épisodes et des saisons avec des morceaux d'enquête qui parfois sont assez effrayantes et des personnages surnaturels que l'on ne voudrait pas avoir chez soi. J'ai vu 3 saisons sur les 4, donc je ne peux pas vous dire si la 4e est bonne et si y a une bonne fin, mais j'ai adoré les 3 premières saisons. C'est une série qui se laisse très bien regarder, donc pourquoi pas quelques épisodes ou une saison pour la période d'Halloween. Et voilà pour mes recommandations de séries. J'ai essayé de sortir un petit peu de ceux que l'on propose d'habitude, donc j'ai évité Wednesday, Supernatural et ce genre de choses, mais ce sont quand même des séries que je vous recommande. Eh bien, en fait, j'en vois beaucoup moins. Je regarde beaucoup moins de films parce que le format est bizarrement trop long pour moi. Et puis, quitte à me faire peur, je préfère avoir peur sur un épisode que sur tout un film de 2 ou 3 heures. Donc, j'en regarde peu, mais il y en a quand même certains qui m'ont marqué. Donc, tout d'abord, tous les Conjuring, Annabelle, tout ce qui est autour des dossiers Warren, j'en ai vu une partie. Je n'ai pas tout vu, mais je les aime beaucoup. Quand j'ai vraiment envie de me faire peur, c'est là que je vais, parce que c'est le genre de truc qui me fait vraiment flipper. Mais je les trouve très bien faits et je me retrouve happée dedans. Donc, quand j'ai envie de me faire peur, c'est les premiers auxquels je pense. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai regardé Le Bal de l'Enfer, donc The Invitation, avec Nathalie Emmanuel, que j'ai adoré dans Game of Thrones. Donc, j'ai regardé vraiment juste pour la retrouver elle. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. C'est parfait pour Halloween. Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Après être entrée en contact avec lui, il l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord sous le charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve rapidement plongée dans une lutte infernale pour sa survie, en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions troublantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité. Donc vraiment, il vaut mieux ne pas en savoir plus pour se laisser surprendre, mais c'est excellent. Ensuite, je vous recommande I Am the Pretty Things That Lives in the House. Je ne sais pas s'il a un titre en français, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas beaucoup cherché, j'avoue. Le résumé n'en dit pas beaucoup, puisque c'est une infirmière doit s'occuper d'un écrivain spécialiste de l'épouvante qui habite dans une maison hantée. Et je recommande effectivement de le regarder sans savoir à quoi s'attendre. Il ne faut pas non plus en attendre trop, et c'est un bon film d'horreur sans être non plus un chef-d'œuvre, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude d'en regarder, c'en est un qui m'a marqué et que j'ai bien aimé. Ensuite, dans la même période, j'avais regardé It Follows, c'est un film qui date de 2014. Pour Jay, âgée de 19 ans, la rentrée devrait être synonyme de cours à la fac, de rencontres avec des garçons et de week-ends passés au bord du lac. Mais après un rapport sexuel d'apparence anodine, elle se retrouve hantée par d'étranges visions et par le sentiment inexorable d'être suivie par une présence. Abasourdi, Jay et ses amis doivent désormais trouver le moyen de fuir cette menace terrifiante qui semble les rattraper. C'est un film qui est très dérangeant, très particulier, mais c'est ça qui en fait un film que je vous recommande, parce que j'ai beaucoup aimé l'originalité de ce qui est dérangeant dans l'histoire. Je vous présente quand même un classique que je vous recommande, il s'agit de Esther, qui m'a traumatisée. Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate voit ressurgir les douloureux souvenirs d'un passé qu'elle préférerait oublier. Hantée par des cauchemars récurrents et décidée à retrouver une vie de couple équilibrée, elle fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. À l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther. Mais Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la douce enfant. Autour d'elle, personne n'a rien remarqué, et nul ne semble partager ses doutes et ses inquiétudes. Et vraiment, dans le genre perturbant, c'est excellent.
Et en cherchant pour cette vidéo, je viens de découvrir qu'il y avait un deuxième volet qui était sorti, qui raconte les origines d'Esther. Et je pense que ça va faire partie de mes films pour la période Halloween. Et enfin, un autre film qui m'a beaucoup perturbée, il s'agit de The Forest, donc La Forêt, qui est un film de 2016 avec Natalie Dormer. Une jeune américaine enquête sur la disparition mystérieuse de sa sœur jumelle. Elle est bientôt amenée à entrer dans la forêt d'Aokigahara au Japon, celle où les personnes partent finir leur vie. Donc ça reprend cette forêt, cette fameuse forêt des pendus au Japon avec cette histoire de suicide. Mais on vient y rajouter une dimension plus sombre, plus dérangeante, plus perturbante. Et vraiment, à partir du moment où on rentre dans la forêt, on est tenu en haleine. Et c'est dérangeant et flippant. Le genre de film parfait si on a envie d'avoir peur un grand coup. Et puis de pouvoir tourner la page rapidement une fois que c'est fini. Donc voilà pour mes recommandations de films, et de séries et de livres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu certains de ces films ou de séries, ou si vous avez lu certains de ces livres, ou s'ils vous font envie, si vous pensez les tester pour la période d'Halloween. N'hésitez pas aussi à me proposer vos propres recommandations. Jusque-là, je vous ai parlé de ce que j'ai déjà lu et vu, mais voilà, pour Halloween, il va bien falloir que je me mette autre chose cette année. Donc n'hésitez pas à me partager ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un joyeux Halloween, et je vous dis à très bientôt.